Plus de 40 quartiers de Grand Libreville seront totalement desservis en eau potable d'ici à 32 mois. Dans le cadre du projet PIEPAL, le Premier ministre a procédé hier, mercredi 31 mars, au lancement officiel des travaux. Et puis, le virus continue son bout de chemin. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été déclarés le 31 mars au Gabon, ce qui porte désormais à 118 le nombre total de décès. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Rose Christiane Osuka-Aponda a procédé ce mercredi 31 mars 2021 au lancement officiel des travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement de 300 km de réseau d'eau potable du Grand Libreville. Le top départ des travaux, dont la durée est estimée entre 20 et 32 mois, a été donné au PK5. Ceux-ci s'inscrivent dans le volet haut du programme PIEPAL, entendez par là programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement du Grand Libreville. Pour la réalisation, le bénéfice d'un appui de la Banque africaine de développement à hauteur de 75 milliards de francs CFA. L'objectif est de desservir plus de 40 quartiers qui manquent d'eau dans les communes de Libreville, Ovendo, Akonda et Ntoum. Le chantier comprend, entre autres, le renouvellement de 149 km de réseau de distribution d'eau potable existant, le renforcement et l'extension de 131 km de réseau de distribution d'eau potable et la réparation de fuites importantes représentant 20 km de canalisation dans les bâtiments administratifs, établissements scolaires et casernes de forces de défense et de sécurité. L'on note également la construction de châteaux d'eau, de 4 châteaux d'eau notamment, ainsi que la construction et la réhabilitation de bornes fontaines pour étendre la fourniture d'eau potable dans les zones peu urbanisées dans le Grand Libreville et ses environs. Le coût global de ce projet est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Sa réalisation va favoriser la création de 2200 emplois avec un recours à la sous-traitance locale. Les travaux devraient durer entre 20 et 32 mois et seront progressivement livrés en fonction de la finalisation des différentes étapes. Le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques ne ménagera aucun effort pour s'assurer de l'exécution diligente des travaux dans la règle de l'art, a assuré le ministre de l'Énergie Alain-Claude Billy Bizet. Un mot de santé, le bilan de la situation épidémiologique de la Covid-19 relève au 31 mars 2021 4 nouveaux décès liés à la Covid-19. 410 nouveaux cas positifs ont été déclarés sur 8947 prélèvements réalisés à Libreville. L'on note 90 cas d'hospitalisation, 24 réanimations, 298 guérisons. 4 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été déclarés au 31 mars 2021, dont 3 à Libreville et 1 à Lambaréné. Dans l'estuaire, 7898 tests réalisés. L'on note 226 nouveaux cas positifs, soit un total de 14 229 cas confirmés. Cependant, aucun nouveau cas positif n'a été déclaré en ce qui concerne les provinces de Langounié et de Logo-Ivindo. Sur 261 prélèvements réalisés dans le Haut-Ogooué, 44 ont été déclarés positifs, dont 19 à Franceville, 21 à Mvengue, 3 à Mwanda et 1 à Bongoville. À ce jour, sur 637 354 tests réalisés, 19 550 ont été déclarés positifs. L'on note également 2823 cas actifs, 16 609 guérisons et 118 décès, d'où l'impérieuse nécessité de se faire vacciner. Pour terminer, un tour en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, oui. C'est la fin de plus de 10 ans de procédure judiciaire. La Cour d'appel de la Cour pénale internationale a émis sa décision mercredi 31 mars 2021. L'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent désormais totalement jouir de leur liberté. La nouvelle a suscité une liesse populaire à certains endroits de la capitale. C'est le résultat de plusieurs années de lutte acharnée dans le camp Gbagbo. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, tels sont les 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui pesait sur Laurent Gbagbo. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et son bras droit, Charles Blé Goudé, avait été acquitté. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait fait appel réclamant l'annulation de l'acquittement et la relance du procès. Les preuves fournies par la procureure pour justifier tous les chefs d'accusation pesant contre les accusés ont été jugées insuffisantes par la juge. Ainsi, donc, libre Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes peuvent rentrer en Côte d'Ivoire s'ils le souhaitent. Cependant, reste en vigueur en Côte d'Ivoire la décision de la justice nationale accusant l'ex-chef d'État de braquage à la BCEAO durant la crise post-électorale.
Voici donc qui vient refermer cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.media241.com. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.